Dieu nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ, et que nous formions, tous, ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité, dans l'amour, et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16.